atteindre 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions un jour, ce sera largement faisable. Et un jour pas trop lointain, en plus, je le sais très bien. Je sais que ça va pas arriver cette année, même pas l'année prochaine, mais quelques années d'après, et ça va être dingue. En tous les cas, je lâcherai pas. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue, je te retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz avec comme invitée Pauline qui a 3 métiers différents et qui a beaucoup à nous apprendre d'un point de vue organisation. Pauline, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton business et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est Pauline et je suis lancée depuis 2013. Donc, ça va faire 11 ans que je suis entrepreneuse. Je n'en reviens pas à chaque fois que je le dis au voix. Mon activité principale est d'accompagner les entrepreneurs. Je suis mentor business et je les accompagne à développer leur business, trouver des clients pour ceux qui démarrent juste au début. Ok. Du coup, tu n'as pas toujours fait ce métier? Non. Enfin, d'ailleurs, j'ai commencé par être photographe en 2013, du coup. Après, j'ai lancé mon agence web en 2019 et maintenant, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, ça fait 3 bises à gérer, donc une organisation au top obligatoire. Du coup, tu es toujours un peu photographe et tu as toujours également ton autre business. J'ai toujours l'agence, elle n'est pas fermée, j'ai toujours tout en même temps, oui. Je commence toujours mes épisodes par le petit jeu 10 sans date. Est-ce que tu es prête à te prêter au jeu? Je suis prête. Alors, thé ou café? Thé. PC ou Mac? Mac. Évidemment. Non, quelle question. On rappelle que tu es photographe de base. Voilà. Travail du matin ou travail du soir? Travail du matin. Solo ou cowork? Solo. Tu travailles chez toi ou tu travailles ailleurs? Chez toi. Chez moi. Chez toi. En général, tu tutoies ou tu vous vois tes clients? Ça dépend dans quel domaine. Donc, on va dire en général, grande généralité, je vous vois. Ok. Tu es plus livre ou série? La question, on est obligé de choisir? Oui, on est obligé de choisir. Ça dépend du moment, on va dire série. Tu es plus YouTube ou podcast? C'est quoi ces questions pièges? Il n'y a pas de piège. Ouais, mais pour moi, oui. J'aime les deux. On va dire YouTube. Celle-ci, elle peut être un peu plus piège pour toi. Insta ou LinkedIn? Aidez-moi, s'il vous plaît. Un appel à un ami. On va dire Insta. Et enfin, la dernière, tu es team organisé ou freestyle? Organisé. À 100%. Ah ouais. Non, j'ai pas le choix. Sinon, c'est la merde. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, Pauline, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as? Alors, j'ai une SASU et j'ai une micro. Tu as toujours une micro? Toujours. Pour le côté photo, je l'ai gardé. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait cumuler les deux. Avec une activité différente, si on peut. Faut bien avoir une activité qui n'a rien à voir avec celle qu'il y a dans la société. Ou les activités qu'il y a dans la société. Est-ce que tu peux nous dire, Pauline, avec tes 3 activités, quel est le temps approximatif que tu passes sur le business par semaine? C'est-à-dire avec tes clients, avec le temps que tu passes après toi pour tout ce qui va être ta communication, ton administratif, etc. Pour les 3 en réunis? Ouais. Combien de temps tu travailles dans la semaine? Le matin, je travaille non-stop, donc de 8h à midi ou 13h parfois. Après, je mange. Après, je travaille plus. Donc, en fait, je fais des appels et visios, comme là, on fait aujourd'hui. Podcast aujourd'hui, mais c'est encore mieux. Après, je reprends vers 17-18h. Après, je termine. Donc, on va dire qu'en tout, je travaille 7 heures par jour. Donc, je fais 7 x 5. Voilà, c'est à peu près le... Des fois, je travaille pas du tout l'après-midi. Ça dépend. Ça dépend du travail que j'ai à faire aussi. Mais à peu près, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu es solo ou est-ce que tu as des prestataires, des salariés, des stagiaires? Comment tu gères? Alors, par le passé, j'ai déjà eu des stagiaires qui m'ont bien aidé d'ailleurs. Il faudra que je reprenne. Ça me fait penser. Dans l'agence, j'ai une équipe. Dans le côté accompagnement, j'en ai pas encore, mais ça serait tardé. Ça va venir dans le futur. Je fais grandir d'abord, dans l'ordre. Et pour le côté photo, j'ai déjà eu une équipe. Et là, je vais en avoir prochainement également pour déléguer la partie photo, justement. Et la partie web aussi, ça va grandir également. Est-ce que tu as une semaine type ou est-ce que tu gères tes différents business un peu au feeling en fonction des besoins? Comment tu gères? Alors,
déjà, je vois ce que j'ai à faire côté dans tous les 3 domaines. Par exemple, il y a des saisons. Par exemple, la photo, je sais que j'ai que les mariages, donc j'ai que 3-4 mois dans l'année où j'ai que des mariages. Le reste de l'année, je suis tranquille. Du coup, c'est facile. La photo, entre guillemets, c'est la mère de mon organisation pendant l'été. Parce que là, je dois gérer les 3 vraiment en même temps. Mais sinon, quand j'ai, entre guillemets, que le web et les accompagnements, je vois les tâches à faire et je vois les priorités. Et du coup, je me mets un jour sur ci, un autre jour sur un autre chose pour pas mettre mon cerveau en court-circuit. Sinon, je peux pas. Par exemple, pendant l'été, avec la photo, quand j'ai les 3 à gérer en même temps, le matin, exemple, je fais les tâches mail, web, etc. Et voilà, site internet. L'après-midi, je vais retoucher des photos de mariage. Rien à voir. Et après, je vais inverser. Je vais retoucher des photos le matin et je vais travailler sur les cycles l'après-midi. Tu vois, je vais inverser pour pas que mon cerveau soit toujours dans la même direction. Je sais pas si je suis claire, mais si, c'est très clair. D'ailleurs, comment tu gères tes mails? Tu as une boîte mail pour toutes tes activités, une boîte réservée par activité. Comment tu fais? j'ai 2 boîtes mail, une que je gère pour on va dire pour le côté web, photo en même temps, et une autre qui est un peu la principale où on peut me contacter par le site et c'est là que ça arrive là directement. J'en ai 2, mais tout est réuni dans la même, c'est Darlo France et tout est dedans quoi. C'est plus simple. J'avais séparé, mais après non. Finalement, j'ai juste fait des labels dans mon adresse, dans mon Google et pour bien niveler chaque activité pour savoir à qui je parle quand même. Client photo, client web, quelle année. Voilà, je suis pas organisée dans ma boîte mail déjà. Ok, donc ouais, en fait, tu fonctionnes surtout avec les libellés là qu'on a sur le côté. Voilà. Par contre, tout arrive au même endroit et c'est toi après qui drive en fonction. Exactement. Ok. Et pour ta question, je regarde que le matin surtout. Et en fin d'après-midi avant de partir, avant d'arrêter de bosser quoi. Ouais, donc 2 fois par jour à peu près. Voilà, pas plus. Je me mets même pas une demi-heure dessus, après j'arrête. T'as un gros flux de mails ou c'est Non. assez succinct? Ça va. Non, disons que ça dépend des clients. Et, dans le web, il y a des clients qui me prennent plus d'énergie que d'autres. C'est normal, hein. Donc ceux-là, bien sûr, je réponds tous les matins. Mais sinon, j'ai pas trop de mails comme ça. J'ai pas une vague de 100 mails d'un coup, si c'est la question. À part les spams et les newsletters. La newsletter, je les ai mis dans un filtre où ça arrive direct dedans. Je ne les vois plus. Il y a que moi qui peux aller les voir toute seule. Comme ça, c'est moi qui choisis d'aller les voir. Ça, c'est là. Voilà. Je conseille à tous mes clients où je fais le tri de leur boîte mail. C'est instinctif. Je leur crée quelque chose, un onglet newsletter avec un filtre qui emmène directement dedans. Autre chose, c'est que j'ai supprimé l'application mail de mon téléphone, donc je ne regarde plus jamais mes mails en dehors de mon ordinateur. Ah ouais! Ça fait un bien fou. En fait, j'ai fait ça parce qu'il y a un mois, je suis partie à la mer sur un coup de tech pendant 3 jours. Je suis revenue, j'ai fait supprimer l'application et je me sens libérée depuis. En fait, j'ai enlevé ma source de stress qui était mes mails. Ah ouais, parce que déjà, moi, j'ai supprimé les notifications de mails et déjà, je vois une sacrée différence. J'aurais pas été jusqu'à supprimer l'application. J'avais un mauvais réflexe à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je vais sur l'application. C'est comme si j'avais un aimant à mec. Tu sais, il y a mon mec qui me dit Pauline, viens. Oui, comme beaucoup, on a le réflexe d'aller sur Instagram. Voilà, et là c'est le mail, mon problème. Du coup, je me suis dit autant le supprimer. En plus, ça me stresse énormément les mails parce qu'il y a tout dans les mails. Les démarchages, ça me stresse. Les clients qui m'écrivent, ça peut me stresser parfois. Donc autant l'enlever. Tu vois, je me suis dit, comme ça, c'est moi qui choisis d'y aller. C'est pas eux qui m'envoient le mail et que je le vois tout de suite. Et je me sens obligée de répondre à 21h, même en programmant le mail pour le lendemain matin. Mais qu'est-ce que je fous à écrire un mail sur mon canapé à 21h? Je comprends. Et effectivement, c'est une très bonne solution. Carrément, quand tu supprimes, au moins, tu es sûr de pas y aller et de pas être tenté. Et au pire des cas, si dans 1 mois, 2 mois, tu vois que pour ton business, finalement, c'est essentiel que tu l'aies pour X raisons, ça se remet facilement à une application. Là, pour le perso, j'ai eu besoin pour tu sais, les rendez-vous médicaux. Il fallait que j'ai une ordonnance sous la main ou l'envoyer à la pharmacie. Tu sais, là, je remets vite mon application mail, mais que mon mail perso. Et après, j'enlève. Dis-nous, Pauline, maintenant, comment tu gères tout ce qui est comptabilité? Pour la CESU, maintenant, j'ai une comptable. Donc déjà, ça va. Après, même avec une comptable, je gère ma compta avec PennyLane. Même avec une comptable, moi, les chiffres et moi, c'est genre une grande histoire d'amour. Depuis toujours. Ça rime, j'ai pas fait exprès. Voilà, j'ai besoin de voir tous les chiffres, là où j'ai merdé, là où j'ai fait bien, là où je dois améliorer, là où je dois mieux vendre, arrêter de vendre. Enfin, tu vois, comme ça, je sais tout. Et je fais aussi à côté des tableaux pour vraiment détailler chaque activité où j'ai plus de chiffres. Je suis à fond dans les chiffres. J'ai même un tableau
tableau prévisionnel et tout. Enfin, je suis à la totale. Au début, j'ai cru que quand tu disais que c'était une vraie histoire d'amour, t'étais ironique. Mais en fait, Ah non, 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 non. tout ça, en fait, tu le gères du coup via une comptable aussi. Et comment tu fais pour ton envoi de facture ou autre? C'est quelque chose que tu as une routine ou c'est au feeling, une fois par mois? Comment tu fais? Ah non, pas une fois par mois, il y aurait trop de trucs à mettre. Je fais minimum tous les 2 jours. Le matin, dans mes tâches, une fois que j'ai terminé mes tâches, soit le matin, si il me reste une petite demi-heure avant de déjeuner, soit l'après-midi entre 2 appels, par exemple là, et je vais sur ma banque Conto qui est reliée à mon logiciel de compta. Et quand je mets chez Conto, ça met direct sur le logiciel de compta. Au lieu de faire direct sur le logiciel de compta, c'est quand même plus rapide. Donc, le mettre 2 fois, je le mets qu'une fois. Donc, comme ça, je mets au fur et à mesure qu'il manque en justificatif, je regarde et après, je m'y mets assez vite. Et après, tout ce qui est devis, facture. Sur le logiciel de facturation également. Pareil, au fur et à mesure. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, parce que je pense que tu dois en avoir beaucoup, comment tu gères tes projets? Mes projets, alors, Notion et ma vie. Avant, j'étais chez Trello il y a très longtemps, il y a une autre vie. Maintenant, je suis avec Notion et ça change la vie. Je crée carrément une page du projet. Exemple, quand j'ai lancé mon académie, mon accompagnement en ligne, j'ai créé une page spéciale dashboard DBA et après, j'ai tout mis dedans, stratégie, lead, concours, etc. Toutes les tâches que je devais faire une par une, la priorité, où est-ce que j'en étais pour mettre en cours à faire ou pas. Enfin voilà, tout. Tout est carré, noté. Ah ouais, c'est hyper structuré, effectivement. Ça me fait rêver. Je veux voir ton espace Notion. Bien sûr, je te montrerai. Comment tu gères ta communication? Il y a 11 ans, j'ai commencé sur Facebook, donc je me suis créé une communauté sur Facebook il y a très longtemps déjà, donc j'ai plus de 5000 personnes qui me suivent sur Facebook. Après, je suis allée vers Instagram quand Instagram a vu le jour il y a très longtemps aussi. Mon compte photographe à l'époque, du coup là, il avait plus de 5000 personnes aussi qui me suivaient, mine de rien, ça va vite. Et mon compte agence web après sur Insta aussi. Et après, mon compte Pauline est arrivé, donc ça fait beaucoup de comptes, mais dans le podcast, je vais le dire en exclu parce que je le dis normalement le 29 mai, normalement le podcast devrait être sorti après, hein. Ouais. Voilà. Mon compte Instagram, agence web et photos je vais les supprimer. Ok. Je vais enlever une grosse partie de moi pour me concentrer sur mon compte Insta Pauline que tu as dû déjà voir passer assez souvent pour vraiment travailler ma marque personnelle et sans empêcher bien sûr que j'accepte pour l'agence des clients web, ça n'empêche pas, hein, ou même des clients photos, juste ce sera réuni. De 3 comptes, en fait, tu vas passer à un seul compte. Ça va être mieux pour ma charge mentale déjà. Et pour l'organisation aussi parce que j'en peux plus là. Et du coup, tout ce qui est comment tu fais? Tu fais au feeling, tu as un planning? Alors pour Insta, j'ai un calendrier de contenu, mais depuis peu, et avant je faisais ça toujours au feeling, mais je le faisais de façon stratégique et feeling à la fois. C'est dur à expliquer, mais vu que moi je suis dans la com depuis toujours, c'est un peu naturel entre guillemets. C'est dur à expliquer du coup, mais là maintenant je me fais carrément un calendrier avec les titres et des posts dont je vais parler, mais je le fais après tous les 5 jours. Par exemple, le lundi matin, je me mets à création de contenu Insta, le mardi, je me mets à création de contenu LinkedIn. Et ça pour 5 jours. Tu as 2 axes différents en fonction si c'est sur LinkedIn ou sur Insta. Tu vas pas dire les mêmes choses. Si, un peu quand même. En fait, je recycle un peu le contenu qui a fonctionné sur Insta, par exemple, et je le reprends en format texte sur LinkedIn. Ou à inversement, je reprends un post LinkedIn qui a super bien fonctionné en version carrousel sur Instagram. Ou alors, c'est carrément des nouveaux sujets aussi. Il y a que tout, hein, mais pour te dire comme ça, quand je vais pas guider, je vais chercher dans ce qui a déjà fonctionné pour le recycler d'une autre manière. Si tu avais un conseil organisation à donner à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que ce serait? Il n'y a pas le choix de s'organiser, sinon tu vas péter un câble. Voilà, j'ai pas mieux à dire. Et aussi parce que sinon tu vas pas passer à l'action, parce que moi, si je m'organise pas, ce qui m'arrive, je suis pas parfaite tous les jours non plus, je fais rien. Ou alors je travaille dans le vent, ou je me dis, tiens, faut que je fasse ça. Oh putain, faut que je fasse ça. Au final, tu fais pas ce que tu voulais faire. Vu qu'on est sur Internet, qu'on a accès à tout ce qu'on veut, on peut vite être distrait. C'est facile, hein. Donc, si tu t'organises pas avec une to-do list, il n'y a pas besoin qu'elle fasse tout ça, quoi. Mais au moins qu'elle soit assez rapide à faire et que tu dises à la fin de la journée, j'ai tout fait. C'est vrai que les maxi to-do list, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir 4 trucs sur ta to-do, mais qui soient vraiment cochés, quoi. Voilà, et puis qu'ils soient efficaces pour ton business, qu'ils soient pas là juste pour dire j'ai fait 4 trucs, quoi, quand même. Exemple, là, ce matin, j'ai justement fait que 4 trucs, mais ces 4 trucs m'ont pris en tout 4 heures. J'ai bien fait d'en mettre que 4. Je pense qu'en 11 ans d'entrepreneuriat, tu as dû tester moult méthodes. Tu pourrais, là, comme ça, me citer une méthode que tu as testée et que tu t'es rendu compte que finalement, elle n'était pas du tout adaptée à toi. La méthode Pomodoro. C'est marrant, elle revient souvent, cette méthode. Ouais, parce que j'ai essayé, mais alors moi, je ne peux pas, si je suis distraite en plein boulot, la reprise
est impossible. Il suffit que j'aille me lever de mon fauteuil ou que je boive un coup en dehors de mon fauteuil, impossible de reprendre. J'ai envie de faire autre chose. Donc moi, je sais qu'il faut que je sois focus. Exemple, pour m'être sûr que je sois focus, c'est-à-dire que je sais que les clients et les gens en général commencent vers 9h. Et moi, comme je suis du matin, je me lève à 7h, 7h15 environ, ou 7h30, ça dépend des jours. Et sans réveil, je précise, mon corps me réveille tout seul. Et après, je commence à travailler dès 8h. 8h, 8h15, les grands max, ça peut arriver. Mais avant que les gens arrivent, ça y est, je suis réveillée, attention, il y a les mails qui arrivent, voilà. En fait, j'ai 1 heure d'avance sur tout le monde, je me dis dans ma tête. Et comme ça, je peux finir en général, d'ailleurs, comme aujourd'hui, j'ai terminé mes tâches à 11h15. À 11h15, j'avais terminé parce que j'avais gagné 1 heure, en fait. J'aurais pu la finir à 12h15, mais c'est parce que je prends l'avance le matin. Et moi, après, j'enchaîne de 8h à 11h ou de 8h à midi selon comment j'ai avancé, bien sûr. Mais là, j'étais à fond, je me suis donné à fond et j'ai tout terminé à 11h15. Et du coup, donc de 8h à 11h15, tu n'as pas coupé? J'ai pas coupé. Mon téléphone, il était, je réponds pas. D'ailleurs, si j'ai répondu à ma mère une fois quand même, parce que bon, c'est ma mère. Au final, c'était pas urgent. Je dis, maman, j'ai du boulot. Je me dérange plus. Être focus comme ça pendant aussi longtemps, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réussit à faire. Ou alors, quand tu termines, t'es vidé. Après, je dis pas que je suis pas vidée. Pour ça, je vais vite manger après. Après, je bois un coup et après, je finis par une sieste. Donc, tu sais, c'est pas si logique que ça. Mais d'un autre côté, il y a que comme ça que j'arrive à aller jusqu'au bout de mes tâches. Sinon, je n'y arrive pas. Sinon, je sais que je me distrais. J'ai envie d'aller sur YouTube. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire plein de trucs en même temps, mais pas ce qu'il faut. C'est pas une méthode que je conseille souvent. Je trouve que finalement, elle peut être bénéfique pour certains de mes clients. Je suis en train de raccrocher au fur et à mesure à ma liste de clients. Mais oui, parce qu'il y en a, s'ils sont hyper productifs, que ce soit le soir ou le matin, n'importe. Il y a quelques années, j'étais hyper productive le soir. Ça a changé avec les années. Ça changera peut-être encore, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai remarqué que je suis hyper au taquet le matin. Je donne tout le matin. C'est genre, il y a personne qui peut me déranger le matin, tant pis. Et l'après-midi, comme ça, je peux répondre à tous les messages. Et pendant le matin, je m'occupe en même temps de mes élèves de l'académie. Je leur réponds. La priorité, c'est eux, mes tâches en même temps, et les tâches, le reste n'a aucune importance. Je fais ma story du matin à 8h, 8h30 pour comme ça les fêtes et après je peux aller travailler. J'ai la même routine. Je la fais avant et après je recommence qu'à midi. Voilà, exactement. Si par inadvertance, je me mets sur entre deux. Quand tu as fini tes tâches avant, tu peux le faire. C'est pour ça que d'ailleurs je veux être focus sur le compte Insta aussi, ma com, etc. Parce que je sais qu'avoir un projet en tête et pas 3, ça aide aussi. Ouais, tu m'étonnes. Pour le chiffre d'affaires, c'est plus sympa aussi. Quel est, Pauline, ton prochain projet? Est-ce que tu peux nous en partager un dans l'un ou l'autre de tes business? C'est centré sur l'académie et mon podcast. On va y dire un peu des deux. Et déjà, je sais pas si tu as vu, j'ai lancé mon podcast. Moi, j'ai vu. 50 millions d'euros, même, je crois que tout est dit dans le titre. J'ai vu, tout est dit. Comme quoi, ton objectif, c'est de devenir millionnaire. Même. Multimillionnaire. Millionnaire, c'est un, du coup. Ouais, mon plus gros projet, c'est vraiment d'aider, je marque d'ailleurs tous les matins sur mon journal le matin, aider une centaine d'entrepreneurs, 100 ou 200 entrepreneurs. Déjà, ça me fera atteindre mon objectif de million. Et de deux, j'aurais aidé énormément d'entrepreneurs. Alors moi, je me réveille le matin pour ça. C'est mon gros projet. Et en plus, il m'a fallu 10 ans pour comprendre que je voulais faire. C'était ma mission de vie depuis longtemps, en fait. Donc ça y est. Maintenant, c'est quoi qui t'a donné le déclic? Alors en fait, c'est dans un événement business l'année dernière. J'étais en train de parler, puis en fait, à la base, je voulais partir sur des mini-formations, parce que tout le monde disait, puis j'aime pas me faire influencer, mais tout le monde disait, oui, tu voudrais faire des mini-formations, comme ça, tu as plusieurs petits produits, ils sont pas chers, il y aura des gens qui pourront venir plus facilement. Puis en fait, moi, je faisais rien. J'avais annoncé que je ferais des mini-formations, puis en fait, ça bougeait pas. Je me dis, merde, mais je fais rien. Il y a un problème. Puis au moment dans un business, du coup, j'en parle. Et elle me dit, Pauline, je dis, ouais, t'as 11 ans, t'as 10 ans l'année dernière dans l'entrepreneuriat. On se met tout dedans. Ah oui, t'as raison. Il suffit que l'entrepreneuse me dise la phrase que j'avais besoin d'entendre. Et le soir même dans le train, j'avais déjà le squelette, un brouillon, en tout cas, une ébauche du squelette de la formation. Et c'est là que ça a commencé à naître. Et à partir de juillet ou août 2023, je sais plus, j'ai commencé à en parler officiellement et je me suis plus jamais arrêtée. C'est bien, t'avais fait un post là-dessus. En plus, j'en ai fait des stories récemment aussi sur mon Insta sur ça. En même temps, elle m'a donné le déclic, alors je peux la remercier. Hein. Et du coup, là, donc pour ton projet, est-ce que tu sais déjà comment tu vas t'organiser? Alors oui, je suis déjà en cours de restructuration. C'est ça. Ça, je te disais, les chiffres, c'est un peu compliqué en ce moment parce que je
Je suis un peu en mode stagnation parce que forcément, je suis en train de restructurer plein de trucs. Donc, quand on restructure, on peut pas faire deux cash en même temps. Enfin, c'est un peu compliqué. On peut pas vendre à la fois. Déjà, c'est compliqué. On n'a qu'un cerveau. Voilà, j'ai pas encore de bras droit, mais c'est pareil. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est en projet. Avoir une future bras droit avec moi. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, donc c'est génial. Dès que je peux, go, en gros. Et après, déléguer la partie site internet. Et pareil, j'ai déjà des contacts pour plus que je sois dans l'opérationnel du tout pour la création du site. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le podcast, c'était dur à prendre comme décision, mais je l'accepte, ça y est. La photo, c'est pareil. Mon frère, j'en ai parlé comme il s'est lancé en photographe. Bon, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais j'en ai émis l'idée. Donc, je vais revoir les offres de la création de site, je vais revoir les offres photos. Comme ça, je pourrais être focus, comme je disais tout à l'heure, du coup, sur mon académie et sur des entrepreneurs que j'accompagne. De toute façon, je suis déjà focus tous les jours avec eux, mais à tout genre en même temps, je peux plus là. Comme ça, je pourrais gérer que la relation client, ce qui est, voilà, ce sera plus facile. Plus côté technique, plus côté explication et tout à gérer derrière. Que les mails, quoi, en gros, pour l'instant. Un jour, je ne gérerai même plus les mails. D'où le pourquoi tu vas recruter. Voilà, après, il faut le temps que ça se mette en place, tout ça. J'ai peut-être pas atteint les objectifs que je voulais cette année, mais je sais que je les atteindrai sûrement l'année prochaine ou l'année d'après, parce que je suis en train de tout mettre en place et je pensais pas que ça bougerait autant cette année. J'avais pas prévu tout ça. Alors, le 1er janvier, j'avais pas prévu ça, moi. C'était pas du tout dans le programme de l'année, mais je suis en train de réaliser que c'est mieux pour mon avenir et pour aller plus haut là où je veux aller, quoi. Ça va pas venir tout seul, ça va pas venir en restant avec 3 business à gérer en même temps dans l'opérationnel, en tout cas. Ce qui est bien, c'est que déjà, tu t'en rends compte là au bout de 5 mois, parce qu'on enregistre cet épisode, on est fin mai, et tu as déjà pris conscience que tant pis, tes objectifs, ils seront pas atteints cette année. Tant pis, finalement, tu te lances dans quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu. Ça se serait si tu avais une boule de cristal. Exactement. Et je trouve ça hyper humble de se dire, OK, ben, c'est pas grave. Ma direction, finalement, elle part par là. Donc, je vais par là. On verra ce que ça donne, quoi. Je me suis toujours dit que rien n'arrivait par hasard dans la vie et que si je n'atteins pas les 500 000 euros de chiffre d'affaires que je m'étais fixé cette année, et je le sais déjà d'avance, on est en mai, à moins qu'il se passe un truc de dingue à la fin de l'année, hein, sait-on jamais. J'en suis encore loin, donc je sais que ça va pas se faire comme ça, pas par magie, quoi. Et vu que je suis en train de tout structurer, je sais que je dois prendre ce nouveau chemin, comme tu disais, et je l'accepte. Bon, il m'a fallu 1 mois et demi pour l'accepter, hein, mais ça y est, c'est accepté. Ça, j'en ai fait un podcast d'ailleurs, je me suis dit, ça va permettre de concrétiser la chose en parlant en story encore et encore et encore. Et encore en parler avec toi d'ailleurs, ça m'aide encore. Plus j'en parle, plus ça aide. Et je sais encore plus maintenant que je suis en train de faire ces restructurations que atteindre 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions un jour, ce sera largement faisable. Et un jour pas trop lointain en plus, je le sais très bien. Je sais que ça va pas arriver cette année, même pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après et ça va être dingue. Dans tous les cas, je lâcherai pas. En fait, je sens au fond de moi que avec tous les inconforts que je suis en train de vivre en ce moment, parce que là en ce moment c'est la merde, hein, il faut le rappeler, ça arrive chez tout le monde. Voilà, en ce moment, c'est la merde complète. Mais j'ai eu que des emmerdes depuis lundi 13 mai. Ça s'arrête enfin aujourd'hui, ça se passe bien. Je touche du bois. Mais là, c'est bon. Je crois que quelqu'un m'en voulait, ça y est, ça va mieux. On n'en veut plus. En fait, j'ai commencé l'année super au top et après, ça n'a pas fait au top du tout. Donc, dans ma tête, tu vois, c'était un peu perturbant. Mais après, j'ai compris que c'était parce qu'il fallait que je restructure tout ça. En plus, je n'arrive pas à vendre autant les sites internet parce que je suis focus pour vendre l'académie. Enfin, c'est compliqué. Donc, autant revoir carrément une offre haut de gamme pour les sites internet, par exemple. Je la vendrai pas beaucoup de fois, mais je la vendrai de temps en temps et ça fera un bonus. Et comme ça, je me serai focus sur mon offre haut de gamme de l'académie. Le but, c'est l'académie, de toute façon. Et peut-être un jour, j'arrêterai carrément de vendre les sites internet. J'ai hâte de voir l'évolution. Moi aussi, j'ai trop hâte. En plus, je suis en train de revoir l'offre de l'académie en même temps, de restructurer tout ça. Je vais l'annoncer en live la semaine prochaine, donc ce sera mon podcast sera largement passé. Je vais annoncer en live, du coup, la suppression des comptes Instagram. Pour moi, c'est une big annonce. Les gens, ils s'attendent pas du tout à ça, je pense. Et moi, je me dis, ouais, que ça va pas. En fait, c'est ma future bras droit qui m'a dit de faire ça, mais c'est pas la seule à me l'avoir dit, mais en vrai, c'est la seule qui m'est marquée. Elle me l'a dit il y a même pas 4 jours. Hein. Je dis, ok, on y va. Comme ça, je pourrais augmenter ma communauté encore, comme j'ai fait par le passé, en fait. Hein. J'en avais qu'un avant. J'ai réussi à le faire par le passé. Je peux réussir à le faire maintenant. D'ailleurs, Pauline, est-ce que tu peux nous dire sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Insta, LinkedIn, Facebook, Thread. Ah oui, ah bah, t'es la première à me le citer, celui-là. Est-ce que tu as, Pauline, un livre, une vidéo ou un podcast que tu pourrais nous recommander pour le business? Je vais pas oser recommander le mien, mais bon, je vous le recommande quand même. 50 millions d'euros si vous êtes ambitieux. Et sinon, à part le mien, je rigole. Hein. Je peux en donner plusieurs? Oui, il y en a qui en donnent 2 ou 3. Alors, il y a Mes premières fois d'Alexandre Ferrero, Allo Girl Boss de Justine Roy, Strong Girl Boss de Mathilde, je m'appelle Mathilde Wood. WOD. J'adore regarder ses vidéos YouTube. Elle aimait à la fois en podcast et vidéos YouTube. Ok, ben tu vois, j'en connais aucun des 3. Et enfin, ma dernière question, Pauline. Qui aimerais-tu que j'interviewe ici?
la question. Je m'y attendais pas. Bah, je vais être sympa. Ma mère. Eh ben, elle est dans ma liste. C'est vrai? Mais non. Bon, alors quelqu'un d'autre, hein, c'est elle que j'adore la liste. C'est vrai qu'en plus, avec en repassant les podcasts, tu vas l'adorer. Elle parle plus de moi, hein, attention. Pourquoi pas une de mes élèves, tiens, dans l'académie. Je vais t'envoyer le nom. Ça lui fera plaisir, je pense. Je vais rien lui dire. Tu feras la surprise. Je dirai que tu viens de ma part. Comme ça, elle va dire, what? Ça? Ça va lui faire un peu de visibilité. Ça va lui faire du bien. Ça marche. Eh bien, écoute, Pauline, nous voilà arrivés à la fin de cet enregistrement. Je te remercie beaucoup d'avoir déjà accepté l'invitation et de nous avoir partagé ton quotidien et tes coulisses. Avec plaisir. Je suis ravie aussi. Merci à toi. Je vous souhaite une belle soirée, journée, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt.